Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 26 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse. Deuxième défaite d'affilée pour les Young Boys de Berne. Après avoir été surpris le dimanche dernier à domicile par le FC Sion de Timothy Fayulu, les Bernois se sont à nouveau inclinés à l'extérieur face au Servette FC. Score final 3-1. L'international congolais a une nouvelle fois été titularisé par son entraîneur avant d'être remplacé à la 73e minute de jeu. Son temps de jeu est de 170 minutes sur 193, 2 matchs joués sur 2. L'international congolais n'a pas encore trouvé le chemin de filet, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé 2 tirs cadrés et sur 4 tentatives tentées. On se souvient que lors du match face au FC Sion, un de ces tirs allait tout droit se loger vers la lucarne, mais il a fallu un arrêt extraordinaire de Timothy Fayulu pour empêcher Meshak Elia d'ouvrir son compteur but. Le BSC Young Boys de Berne, champion en titre, va essayer de relever la tête lors de la prochaine sortie en championnat prévue le dimanche 28 juillet contre le Saint-Gall de l'international Shadrack Akolo. Meshak Elia et les Young Boys de Berne, doit-on nous inquiéter de cette mauvaise entame du championnat? Franchement, moi je suis étonné, je suis surpris. Bon là, contre le Servette, c'est certainement à l'extérieur, mais contre le FC Sion, club promu, c'était à domicile. C'est quand même étonnant, même si le résultat ne reflétait peut-être pas la physionomie de ce match-là, parce qu'ils se sont procurés quand même pas mal d'occasions. Il faut dire qu'il y avait un certain Timothy Fayulu dans les perches, j'allais dire Martin Fayulu, c'est plutôt Timothy Fayulu. C'est bien dommage qu'ils se ressaisissent, ce n'est pas très bien aussi pour leur morale, surtout qu'ils sont engagés aussi dans une autre compétition, la Ligue des champions européenne. Nous quittons la Suisse, nous allons justement à l'UEFA, compétition interclub bien évidemment, pour parler de l'Europa League Conférence. Gauthier Mankenda, Glody Ngonda ainsi que leur club, le FC Riga, prennent une petite avance devant le Slask Wrocław, un club polonais. En effet, le FC Riga de la Lettonie s'est imposé 1-0 devant la formation du Slask Wrocław de Pologne en match comptant pour le deuxième tour de l'Europa League Conférence. Sur le banc à l'entame de ce match, seul Glody Ngonda y est malheureusement resté. Gauthier Mankenda a fait son entrée en jeu au milieu de la deuxième période alors qu'ils essayaient de marquer le but du break. Le premier étant arrivé dès la 7e minute. C'est une petite avance qu'ils vont devoir défendre dans une semaine avec beaucoup de courage. Ils vont partir avec un petit avantage du fait qu'ils ont déjà la compétition dans les jambes. Le championnat letton ayant débuté depuis bien longtemps. Ils sont arrivés d'ailleurs à la 23e journée, mais ils vont devoir s'efforcer à maintenir ce résultat, sachant que la règle du but marqué à l'extérieur n'existe plus en Europe. Et pour ce match retour, ils auront leur but d'avance qu'ils chercheront à défendre à tout prix face à un adversaire qui a encore toutes ses chances avec seulement un but de retard et qui aura l'appui de son public. Ce match est prévu pour le jeudi 1er août prochain, mais ils auront une journée de championnat pour se remettre davantage en confiance. Nous quittons la Lettonie, nous nous dirigeons vers l'Allemagne pour quelques nouvelles en bref. L'international congolais Silas Katampa Mvumpa est convoqué pour la tournée de pré-saison du VfB Stuttgart. Tournée qui se déroulera au Japon, le pays du soleil levant.
Jordan Ikoko a refusé une proposition du club roumain du Dynamo Bucarest. Du haut de ses 30 ans, Jordan Ikoko est arrivé à la fin de son aventure avec le club chypriote de Paphos. Selon les informations du Foot Mercato, l'international congolais aurait refusé l'offre du club roumain. Il privilégie plutôt la France ou bien un autre pays européen. Il pourrait également rebondir dans un... Non, il privilégie par exemple un retour en France et pourquoi pas d'aller dans un autre pays européen. Mais là, il refuse la Roumanie en sachant qu'il a déjà joué dans un pays voisin de la Roumanie, la Bulgarie et même à Chypre. Toutefois, on lui souhaite quand même bonne chance dans son... Toutefois, on lui souhaite quand même bonne chance pour trouver un nouveau club. La Bulgarie dans le club de Ludogorets qui venait de gagner chez lui à domicile, je crois. Score, peut-être un gros score, je crois, si je n'ai pas oublié. En tant que parieur, j'étais au parfum de ce match, bien évidemment. On match toujours des tours préliminaires de l'Europa League ou Champions League, je pense. Alors, nous quittons Jordan Ikoko d'un international à un autre. Nous allons cette fois du côté de la France. Allons-nous tout droit vers un retournement de situation pour le demi-dieu congolais, le capitaine des Léopards de la RDC, Chancel Mbemba Mangulu. 90 minutes titre Mercato. Chancel Mbemba pourrait finalement rester une saison de plus à l'OM. L'Olympique de Marseille écarte ses cadres depuis l'arrivée du nouveau coach Roberto De Zerbi. Les dirigeants phocéens souhaitent même en mettre à la porte. Chancel Mbemba est ciblé, pourtant le défenseur pourrait rester une saison de plus. La direction de l'OM change ses plans après l'arrivée de Roberto De Zerbi. Le nouveau coach des Marseillais compte sur ses nouvelles recrues et écarte donc les cadres de la saison dernière. Chancel Mbemba fait partie de cette petite sélection qui pourrait partir cet été. D'après l'équipe, le défenseur central étudie des possibilités de sortie avec un avocat. L'international congolais pense même qu'il peut encore retourner la situation en sa faveur s'il ne part pas d'ici la fin du mercato. Le principal concerné avait déjà vécu cette situation l'an dernier avant de finalement démontrer ses capacités dans l'effectif phocéen. Sauf qu'en 2024, le cadre est susceptible de traîner le club en justice. Des discussions doivent avoir lieu avec Pablo Longoria s'il souhaite rester dans les rangs de l'OM. Son contrat expire dans un an et son avenir n'est pas encore décidé. Les cadres sont mis de côté. À l'entraînement depuis quelques jours, plusieurs cadres de l'OM suivent un programme spécifique dont Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Verretou, Paul Lopez ou encore Ismaël Assar. Les joueurs très sollicités la saison dernière participent aux exercices collectifs avec le groupe professionnel avant de s'en écarter dès que leur coach débute la session tactique. Une situation qui agace et qui crée quelques malentendus. Chancel Mbemba qui pourrait rester, mais si cela arrivait, ce sera un forcing. Chancel Mbemba, ce ne sera pas en tout cas avec la pleine volonté de la direction de cette équipe, encore moins du nouveau coach Roberto De Zerbi. Mais je dirais à mon capitaine, le capitaine dans la tanière, qu'il a tout mon soutien. Moi, je le soutiens en tout cas, qu'il se cherche un avocat et qu'il traîne cette équipe de Marseille en justice parce que c'était un manque de respect. Déjà, bon, dire à un joueur qu'il ne compte pas pour vous, je peux comprendre, mais les écarter de la manière dont c'est fait, je pense que c'est un manque de respect et ce ne serait pas un bel exemple pour les jeunes qui arrivent justement et qui doivent poursuivre leur carrière. Et je crois qu'au niveau de l'Olympique de Marseille, aussi bien nous comprenons cet entraîneur italien qui veut avoir ses poulains, il vient de la première ligue, mais je pense que la direction devait un peu tempérer toutes ces choses, essayer de mieux communiquer avec ces cadres-là pour que la séparation se fasse quand même de manière courtoise. La manière dont c'est fait, d'ailleurs, beaucoup de Congolais, on vous a proposé un sujet par rapport à cela, beaucoup de supporters de Marseille, parce que moi je suis supporter de Marseille, mais je l'ai été avant Chancel Mbemba. J'ai été supporter de Marseille depuis l'époque de Bernard Tapie comme président, avec des joueurs comme Chris Waddle, un joueur que j'aimais énormément, des joueurs comme Abedi Pelé. Et donc, Chancel Mbemba arrive, on arrive encore à plus soutenir cette équipe de Marseille parce qu'il est un international congolais, d'abord avec Cédric Bakambu, mais la manière dont Chancel Mbemba est traité, il a tous mes encouragements pour que la direction de Marseille revienne un peu au bon sentiment et puisse revoir un peu cette manière de faire que nous ne cautionnons pas du tout.
Tout à fait, mais c'est vrai que Chancel Mbemba, c'est l'un des chouchous quand même du public marseillais qui ne comprend pas cette mise à l'écart injuste. Il n'y a pas que Chancel Mbemba. D'ailleurs, j'ai aimé quand même la sortie médiatique du capitaine Gigot, qui lui aussi, avec Chancel Mbemba, fait partie des joueurs qui ont été mis à l'écart, qui a dit « J'ai toujours été respectueux envers le club de Marseille. Je veux partir si la proposition me satisfait. Mais si ça satisfait pas. Je veux pas aller parce que pour ils veulent me vendre ça, je veux pas partir n'importe où, je veux aller où je veux vraiment y aller. Je pense que Chancel Mbemba est dans cette même dynamique. N'oublions pas que la saison dernière, il avait déjà refusé une offre de l'Arabie Saoudite. Donc s'il n'a pas envie d'aller en Arabie Saoudite, ok, l'été. Il faut savoir que Chancel Mbemba, il est marié, il a 3 ou 4 enfants. C'est pas déménager comme ça en Asie, c'est pas évident pour lui et peut-être pour sa famille. Donc moi je comprends tout à fait Chancel qui se dit peut-être jouant la montre le 31 août ou le 2 septembre. Et le mercato total, on va voir ce qui va. Maintenant vous allez faire quoi? Ce qui va arriver. Si on me met au OB, il n'y a pas de problème, ils vont continuer à me payer la somme qu'ils me payent. Ça va se terminer peut-être comme Kurzawa qui était du côté du Paris Saint-Germain, qui avait dit non, je vais faire ma dernière année de contrat, les 500 000 par mois que vous me payez, vous allez me les payer jusqu'à la fin de mon contrat. Et c'est la même chose avec le français, l'anglais, qui ne veut pas partir du Barcelone parce qu'il a un très bon contrat. Il a dit non, vous allez peut-être me prêter, mais vous n'allez pas me vendre. J'ai signé un contrat jusqu'en 2025, je vais rester. Prêter, il n'y a pas de problème, je vais rester. Donc je pense que Chancel Mbemba a cette dynamique aussi pour vouloir aussi rester, voir ce qui se passe, montrer à l'entraîneur qu'il a tort, parce que ces joueurs ne sont pas mis à l'écart pour le problème sportif. Non, malgré la mauvaise saison de l'Olympique de Marseille, on peut pas dire que tous les joueurs, parce que Marseille vient, c'est carrément séparé de tout son effectif de la saison dernière. Non, ça marche pas comme ça. On peut pas chaque année renouveler. C'est pas comme ça que ça doit se passer. En tout cas, moi, je suis 100% derrière Chancel Mbemba. La décision qu'il prendra, je la soutiendrai à 100%. Chancel Mbemba va écouter la chanson du jeune leader, Molodoy leader Inosbi, Pesol Soukanda Makassi. On avait dit que Villageois ne va pas voyager. Maintenant, ça c'est quoi? Donc à Marseille, collé serré, cimenté, tina 2025, va foot à yombon la yo, nenge sengelo, betate, ok, pas de problème, mais va foot à yombon total, et c'est bon, tu peux pas aller n'importe où, hein? Non, tu peux aller du côté où d'abord l'offre est intéressante, mais pas seulement sur un plan salarial, mais aussi sur un plan sportif, parce que tu as encore beaucoup pas donné. Voilà, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur ce sujet, et si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Avant de clore cette première livraison de ce vendredi 26 juillet, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à Madame Marissa Abambi, qui fête son anniversaire aujourd'hui, et qui est en tout cas une abonnée de notre chaîne. C'est une dame, mais elle nous suit en tout cas régulièrement parce qu'elle aime beaucoup les léopards de son pays. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.